Shalom. Shalom, 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 shalom. Hosanna. Shalom à tout le monde. Amen. Shalom à nos sœurs qui sont en ligne, en conférence, au téléphone. Shalom à toutes les personnes qui sont connectées sur Facebook. Ma restauration. Amen. Voilà pour la mission apostolique Parole de foi à sigle MAPAF. Amen. Nous sommes sur le plateau pour ce vendredi 28 août 2020, afin de tenir notre école de la prière. Nous tenons notre école de la prière tous les vendredis à 22h. Connectons-nous, 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 connectons-nous massivement, partagez, partagez. Vous savez, les contenus que Dieu est en train de faire grâce ou disposer dans cette école de la prière tous les vendredis ne méritent pas que nous puissions l'écouter nous-mêmes. Ne méritent pas que nous puissions le recevoir que nous-mêmes. Apprenez à inviter les autres. Apprenez à partager avec les autres. Apprenez à pousser les autres à se connecter. Car nous enseignons sur la prière. La prière. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens prient. Mais le problème, moins sont enseignés dans la prière. Hosanna. Robo Sakaya Babushi. Indegese. Rosiaka Babose Kiriwoshinda Baba. Hey, bo, 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 bo. Hosanna. Connectons-nous, partagez, partagez, partageons massivement. Invitez, interpellez, rappelez les autres. En même temps, nous écoutons ces cantiques. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit va nous parler, va nous enseigner. L'enseignement est une lumière. L'enseignement est clair. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, aux âmes. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Shalom Amérique, shalom Europe, shalom Afrique, shalom Océanie, shalom Asie. Amen. Et partout vous êtes connectés. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Partagez, peu importe le temps, l'heure que vous êtes en train de vivre. Ce qui est le plus important, c'est de recevoir le contenu de ce travail. Merci, cher Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de continuer sur la prière avec sacrifice. La prière avec offrande. Nous sommes en train de continuer là-dessus, encore ce vendredi. La prière avec sacrifice ou la prière avec offrande. Hosanna. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce rassemblement virtuel. Merci Seigneur pour la présence de ma femme, la prophétesse Déborah sur ce plateau. Merci de m'avoir disposé. Merci pour Monique, merci pour Marthe. Amen. Merci pour Esther Anointing, merci pour Yedid à la régie. Amen. Merci pour tout le peuple de la mission apostolique Parole de foi. Merci Seigneur pour le contenu haut de ce vendredi. Amen. Merci Saint-Esprit, car tu vas nous toucher, tu vas nous bénir. Amen. Au nom puissant de sang de Jésus, qui a vaincu pour nous les œuvres du diable, en vertu duquel nous sommes des plus que vainqueurs. C'est ainsi que nous avons prié. Nous bénissons chaque cœur et nous disposons chaque cœur dans l'écoute de cette parole avec une attention soutenue. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Hosanna. Gloire à Dieu. Amen. Oui, merci Edith à la régie de nous arrêter la musique. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui encore, nous allons continuer sur la prière avec sacrifice ou la prière avec offrande. Amen. Très important. Vous savez, nier l'offrande, refuser l'offrande à l'église, c'est l'un des caractères de l'Antichrist. C'est l'un des caractères de l'Antichrist. L'Antichrist, parmi ses caractéristiques, il a aussi le caractère de refuser l'offrande. Il va annuler l'offrande et les sacrifices. Il l'annulera. Il l'a annulé. Il l'annulera encore. Vous comprenez? Donc, pour lui, pas de sacrifice, pas d'offrande. Or, nous allons encore voir une fois de plus aujourd'hui le rôle de l'offrande dans la prière. Prier, c'est bien.
Prier, c'est très bien. Mais associer la prière, associer l'offrande dans ta prière, c'est mieux. Aux âmes. Amen. Nous avons vu la fois passée comment l'âge de de Daniel était bloqué. Amen. Et nous avons vu comment l'ange de Corneille était arrivé avec le message. Parce que Corneille priait continuellement et il faisait ses aumônes, ses offrandes continuellement. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose Daniel avait fait cette fois-là. On va voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu. Nous serons bénis. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc j'ai dit shalom à ma femme, Shalom mon apôtre. Hosanna. La prophétesse Déborah du Kalumbo. Elle va nous faire des lectures. 2 lectures. Nous allons prendre nos Bibles. Non, 3 lectures. Nous allons commencer. Nous allons d'abord suivre les lectures, faire des lectures et après, nous allons entamer les contenus. Déjà, première lecture sur le livre de Roi chapitre 18, elle nous donnera les versets. Deuxième lecture sera sur le livre de Daniel chapitre 9, elle nous donnera les versets. Troisième lecture sera sur l'acte des apôtres chapitre 20, la prophétesse nous donnera 2 versets. Donc, écoutez la lecture avec la prophétesse, prenez aussi vos Bibles, lisez là où vous êtes, c'est à elle de nous donner les contenus des versets. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Donc nous sommes dans 1 Roi 18, 36 à 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Hosanna. Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Hosanna. On va commencer cette parole déjà. Merci Seigneur. 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 38. Amen. Deuxième lecture. Deuxième lecture, je vais dans le livre de Daniel. Daniel. Daniel 9, 20 à 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 35. Amen, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes des apôtres 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Merci Seigneur pour ces 3 lectures. Amen. Nous sommes en train de parler, ces vendredis, tous les vendredis, ce sont des vendredis dont nous tenons l'école de la prière. Amen. Un disciple a dit au Seigneur Jésus-Christ, l'un des disciples de Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Amen. Luc chapitre 11, verset 1. C'est à partir de ce moment-là que Jésus a commencé à leur enseigner la prière. Nous prions beaucoup, nous prions, nous aimons la prière, mais les problèmes, nous ne sommes pas nombreux à être enseignés dans la prière. Voilà pourquoi les frères de notre Seigneur, son frère biologique, son petit frère, le fils de Joseph et de Marie, Jacques, l'apôtre Jacques, qui a écrit l'épître des livres de Jacques,
il a dit, nous prions, nous ne recevons pas, parce que tout simplement, nous prions mal. Vous comprenez? Amen. Donc, il faut savoir prier. Les résultats de nos prières sont aussi liés à la connaissance que nous avons de la prière. Très important. La prière est une école. Oui. La prière est une institution, est une structure. Amen. La prière est une université, est une formation. La prière est une connaissance. Amen. Il faut être enseigné sur la prière. Et nous avons expliqué c'était quoi la prière. Maintenant, nous sommes en train de parler des sortes de prières. Amen. Parmi les sortes de prières, nous sommes arrivés à parler sur la prière avec offrande, ou la prière de sacrifice, ou la prière de l'offrande. Ma soeur, mon frère, ici, nous voyons Élie devant les prophètes, 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Astarté était une déesse des Sidoniens. Et Baal était un dieu qui régnait. Parce que dans la Bible, vous allez rarement voir, je dis bien voir, parler de Satan dans l'Ancien Testament. Satan n'est pas cité plus de 5 fois dans l'Ancien Testament. Le mot Satan n'est pas cité plus de 5 fois dans la Bible. Je pense que le mot Satan dans l'Ancien Testament se limite peut-être à 3 fois, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas. Je n'ai pas beaucoup cité. Mais vous allez voir que beaucoup de choses sataniques ont été faites dans la Bible, mais sans que le nom de Satan soit cité. Et Satan était représenté autrement dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Rare de cas, vous allez voir, même dans le jardin d'Éden, on n'a pas cité son nom. On a parlé du serpent. On n'a pas parlé au Satan, non, on a parlé du serpent. Amen. Il était un animal très risé, très ceci, très cela, parmi d'autres animaux. Mais on n'a pas dit Satan. Mais c'est après que nous avons compris que c'était Satan. Et tout de suite, on voit les serpents. Vous comprenez? Si on les cite autrement en fait, Satan. On ne cite pas directement Satan. Rare les cas dans l'Ancien Testament, tu verras le nom de Satan. Et Satan était là dans l'Ancien Testament. Et comment il était là? Et c'est lui qui s'est caché. Lorsque vous lisez Astarté, vous lisez Baal, vous lisez Belzéboul, vous comprenez tout simplement qu'il y a Satan, Moloch, Kemosh, comprenez tout ça que Satan, c'est Satan. Amen. Mais vous ne voyez pas Satan directement. Mais c'est Satan. Dagon, tout ça, c'est Satan. Mais on ne vous dit pas clairement que c'est Satan. Mais lorsque vous êtes en face de ce type de choses, de ce type de dieux, comprenez que vous êtes en face de Satan. Ici, Élie le prophète, sans citer le nom de Satan, il était devant Satan. Par ses serviteurs. Parce que Satan a ses serviteurs invisibles et aussi visibles. Les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté étaient toute une représentation de Satan lui-même. Élie était confronté à eux. Mais Élie seul, le prophète, lui ne savait pas qu'en dehors de lui, Dieu avait encore 7000 autres prophètes que Dieu avait réservés quelque part. Mais Élie, en ce moment-là, il affrontait tout seul les 850 prophètes de Satan, dont des Baal associés à Astarté. Baal, le Dieu qui régnait dans la zone, dans sa généralité, et Astarté, un Dieu, un démon, un Satan, qui régnait en particulier sur le peuple sidonien. Qu'est-ce qui va se passer? C'était un défi. Le peuple était dans la confusion. Qui était Dieu, qui ne l'était pas. Élie persistait, insistait, persévérait que c'est l'Éternel qui était Dieu. Mais les gens ne comprenaient pas Élie. Les gens étaient embrouillés dans la confusion. Tantôt, ils croyaient que c'était l'Éternel, mais tantôt non, tantôt c'était Baal, tantôt c'était Astarté. Alors, pour mettre fin à cette confusion, allons à la montagne. Et à la montagne, nous allons invoquer Dieu. Chaque représentation va offrir à son Dieu. Amen. Prière avec offrande, amen. Prière avec sacrifice. Amen. Chaque frère, le problème des offrandes dans les sacrifices là, même les gens qui vont à l'occultisme sacrifient.
Même les gens qui vont à la sorcellerie sacrifient. Les gens qui vont les marabouts sacrifient. Les gens qui vont à l'espiritisme sacrifient. Les gens qui pratiquent la nécromancie sacrifient. Les gens sacrifient. Il y a des sacrifices des bananes qu'on fait à un dieu représenté par un éléphant. Il y a des sacrifices de poules, de tout ça qu'on donne à un dieu qui représente un boa. Il y a un dieu, on sacrifie même des chèvres à un dieu boa. Il y a des gens qui sacrifient leurs enfants à un dieu Moloch. Il y a des gens qui sacrifient, il y a plusieurs dieux. Enfin, Satan fait des multiplications de petits satans afin de gagner le terrain. Mais nous, Dieu est seul. Amen. Et c'est lui qui est le maître des cieux et la terre. Amen, amen, amen. Il n'a pas besoin de se diviser. Il est côté parti, oh non, Dieu des pluies, côté parti, oh Dieu de fertilité, côté parti, non. Le diable multiplie des dieux comme ça, il se multiplie comme ça pour faire un bon business. Mais Dieu seul est capable de prévoir, de faire tomber la pluie. Dieu seul est capable de donner des enfants. Amen. Dieu seul est capable de te donner du travail. Amen. Mais avec le diable, il faut un Dieu de fertilité, il faut un Dieu de la conception, il faut un Dieu de la guerre, il faut un Dieu de la sémence, il faut un Dieu des études. Tu en auras combien finalement? Amen. Amen. Béni sois-tu, toi qui as l'Éternel comme Dieu dans ta vie. Amen. Quand la Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse de la nation dont l'Éternel a choisi pour son héritage. Amen. Hosanna. Hosanna. Frères, sœurs, Élie devant les prophètes de Baal et d'Astarté. Confusion par son plein. Amen. Pour mettre fin à cette confusion, allons à la montagne. Allons à l'endroit de la prière. Allons à la prière. Mais pas seulement la prière, mais cette prière doit être une prière avec offrande. Sacrifiez à vos dieux parce que vous avez aussi l'habitude de sacrifier. Parce que même vous, là-bas chez vous, lorsque vous allez faire vos imprécations, vos incantations, vous le faites avec offrande. Vous le faites avec sacrifice. Alors prenez un peu. Vous êtes nombreux, vous êtes 850. Vous serez rapide de savoir sacrifier, de tuer l'animal et de couper et d'installer l'animal sur les bois de l'offrande, de l'autel. Mais seulement, n'allumez pas les feux. Invoquez maintenant votre Dieu, parce qu'il reçoit des offrandes, donc il est capable de faire quelque chose qui fait descendre le feu. Amen. Moi, comme je suis seul, je vais faire le bœuf tranquillement, je vais couper tranquillement, je vais prendre le temps que je prends, et moi aussi, je vais mettre les morceaux de mon sacrifice sur l'autel, sans allumer le feu naturel. Nous allons invoquer, moi je vais invoquer le Dieu qui descendra le feu, celui qui sera le véritable Dieu. Comme ça, on va couper ces débats à la cour. Les prophètes des Baal d'Astarté, confiants de leur Dieu, ils sont montés. Ils pensaient que là où deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à un Dieu, il leur sera donné. Mais au nom de qui? Au nom de qui? Ils sont partis au nom d'Astarté des Baal. Ça ne passe pas. Jésus a dit c'est en son nom. Amen. Ils sont partis à la montagne, confiants. Ils ont tué le bœuf, ils ont coupé les morceaux, ils ont mis sur les bois. Amen. Ils ont commencé à invoquer. Les habitués de la Bible connaissent cette histoire, aucun signe, rien. Élie commence à se moquer d'eux. Invoquez encore. Peut-être que votre Dieu est parti en voyage. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de frères et sœurs dans nos églises. Nous prions beaucoup, il n'y a pas de résultats. Comme si tu avais un Dieu de Baal ou d'Astarté. Comme si ton Dieu était en voyage. À la fois tu te mets en colère, tu es frustré, tu es déçu. Parce que tu as prié, tu pries mal. Comme aime bien le dire ma femme, que comment tu peux faire confiance à Dieu, tu pries Dieu pour de vrai et qu'il n'y a aucun résultat. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas de ton côté. Amen. Hosanna. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Ils ont tout fait, il n'y a rien. Mais là, au verset 38 de 1 chapitre 18, la Bible dit, au moment des présentations des offrandes. Vous comprenez? Pourquoi Élie n'a pas pris la parole? Pourquoi Élie n'a pas commencé son tour en dehors du moment des offrandes? Pourquoi seulement il a choisi le moment où Israël présente des offrandes? C'est en ce moment-là qu'Élie va prendre la parole maintenant pour passer à son tour. Amen. Élie savait quelque chose dans la prière avec offrande. Élie le prophète savait quelque chose. Juste au moment de la présentation de l'offrande. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, oh, je suis attaqué. Oh, je suis, comment on dit ça? Je suis étranglé cette nuit. Oh, quand je vois un homme, vous savez, les enfants de Dieu, nous voulons trop de blagues.
Oh, il y a un homme qui entre dans ma chambre. Oh, je vois une silhouette. Oh, je vois ceci là-bas. Je vois des chats noirs. Oh, je vois un serpent. Oh, je vois quelqu'un me poursuivre avec du mal. Mais écoute, la Bible dit ceci. Lorsque tu vas prier contre ce type d'esprit, hein, il ne faut pas prier seulement comme ça, tout simplement. Apprenez à faire des offrandes. Au moment de la présentation des offrandes, il faut savoir que non, là, je dois présenter mes offrandes pour prier contre ce type d'esprit. Amen. Amen. Il faut présenter ces offrandes. Oui. Nous voulons trop de gratuit. Nous voulons trop les termes. Ah, Dieu va aider. Pasteur, Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse, pasteur. Toi, tu as le pouvoir de bénir un pasteur. Impolitesse spirituelle. Mal élevé spirituellement. Pasteur, que Dieu te bénisse. Non. Hébreux 7 dit ceci. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Tu ne peux pas bénir ton pasteur. Amen. Si tu veux bénir ton pasteur, demande au Dieu de ton pasteur de lui bénir. Est-ce que l'apôtre peut répéter cette phrase? Demande au Dieu de ton pasteur de lui bénir. Dis Seigneur, toi qui as appelé ton homme dans ce ministère, bénis-le. Dis à ton pasteur, qu'est ton Dieu? Donc le Dieu qui t'a appelé là, être pasteur, qui te bénisse. Ce n'est pas à tes pasteur, Dieu te bénisse. Quelle audace! C'est le point de l'enseignement tout simplement. Voilà pourquoi nous donnons l'enseignement. Si tu as le contraire, viens me montrer le contraire. Hébreux 7. Avant de venir me prouver le contraire, lis d'abord Hébreux 7. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. L'inférieur ne peut pas bénir le supérieur. L'apôtre ne va pas établir ça. Aucun autre nouvel fondement ne doit être posé aujourd'hui. Amen. Le fondement a été déjà posé par l'apôtre, par les apôtres, comme un sage architecte. Et chacun de nous doit faire attention de la manière dont il doit bâtir dessus. Ne fais pas bâtir, oh, selon moi. Quel selon toi? Toi, tu es qui? L'évangile, ce n'est pas selon toi. L'évangile, ce n'est pas ton opinion. Ton opinion, ce n'est pas un évangile. Parlons de l'évangile, pas de ton opinion. Amen. On ne discute pas sur les opinions. Amen. On ne fait pas un débat sur ton opinion. Amen. Ou à mon avis. Non, l'évangile, ce n'est pas ton avis. Amen. L'évangile, c'est ce qui est établi par les apôtres et par les prophètes. Jésus comme étant la pierre angulaire. Et c'est cette église-là que nous prenons, c'est ça? Oui, nous faisons la promotion. Vous comprenez? C'est cette église-là. Nous ne sommes pas là pour une église de tantôt plutôt. Nous ne sommes pas là en train de tâtonner qu'est-ce qu'on va mettre en place. Non, le fondement a été déjà posé. Il n'y aura pas un nouveau fondement. Amen. Quiconque pose un nouveau fondement aujourd'hui soit anathème, soit maudit. Même un ange du ciel ne peut pas venir aujourd'hui poser un nouveau fondement. Jamais, niente. Pas question. Méganéito. Vous comprenez? Pas question. Loin de là. Les fondements étaient déjà posés par les apôtres. Amen. Et les prophètes. Jésus lui-même comme étant la pierre angulaire. Tous, nous bâtissons sur ces fondements. Amen. Ne crée pas une nouvelle doctrine de bénir les pasteurs. Avec tout le courage d'âge. Tu ne donnes rien. C'est que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse comment? Toi, tu es qui pour bénir un pasteur? Tu es qui pour bénir un apôtre? Tu es qui pour bénir un prophète? Et d'autres même, quand on leur dit, quand un homme de Dieu, son supérieur, son leader, son représentant spirituel, lui dit que Dieu te bénisse, il répond encore à son pasteur, qui te bénisse aussi. Impolitesse spirituelle. Manque d'enseignement. Lorsqu'on te bénit, on répond Amen. On reçoit. Amen. À ton tour, si tu veux bénir, formule selon l'éducation spirituelle que tu as. Formule. Que ton Dieu te bénisse. Amen. Parce que toi, tu n'as pas un Dieu à bénir avec, le supérieur que Dieu a établi devant toi aussi. Alors, qu'est-ce que dit la Bible là? Élie comprend que c'était le moment de présentation des offrandes. C'est en ce moment-là que Élie va invoquer le Seigneur. Il y a d'autres prières. Si tu veux le faire, fais-le au moment de présentation de tes offrandes. C'est un moment propice. C'est un moment favorable. Il faut créer l'atmosphère. Vous savez, dans les choses spirituelles, on crée l'atmosphère. Il faut créer l'atmosphère. Aujourd'hui, j'étais avec une dame qui m'a vu pour un service de prière. Je lui ai dit non, je préfère prier pour toi ce dimanche. Viens dimanche, je vais prier pour toi. Parce que dimanche, je serai en plein service.
C'est dimanche de la rentrée scolaire, la prière de la rentrée scolaire. Venez avec vos enfants à la mission pour une parole de foi. Matin à Paris, 16 rue Geoffrey, Lange 20. Venez de 10h à 12h. Métro 11, station de métro, Rambito. Venez, non de Châtelet. Et l'après-midi à Camo, une banlieue d'Amiens. Venez, de 14h à 16h. 94 rue Général de Gaulle, 8450 Camo. Venez. Nous allons faire la prière. Vous n'avez pas vu les courriers Picard dans notre région? Nous, les Picard, parce qu'aujourd'hui nous sommes Hauts-de-France, mais normalement nous sommes en Picardie. Les courriers Picard. Je ne sais pas si c'est pour toute la France, mais nous, ici, les courriers Picard. Ils nous ont lancé les courriers Picard, l'image de journal écrit. Nos enfants faisant la rentrée scolaire avec des cercueils à la place des cartables au dos. Comme les enfants vont à l'école avec les cartables, les symboles de la rentrée scolaire 2020-2021, c'est les enfants rentrant avec des cercueils au dos à l'école. Allez-y comprendre. Les images parlent. Oui. Les symboles parlent. Oui. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fait comme ça, comme un hasard. Non. Ils savent ce qu'ils lancent comme message. Oui. C'est une rentrée scolaire des morts cette année. Il faut savoir décortiquer l'image et le message. Vous comprenez? Les messages codés. Oui. On nous dit que cette rentrée scolaire, beaucoup d'enfants seront enterrés cette année. Ils partent à l'école avec leurs cercueils. Ils seront mis dans les cercueils cette année. Non! Je refuse. Tout à l'heure, je serai à la veillée avec Kazaré Massi. Ça va permettre de parler de ça. Demain à 14h, suivez-moi en direct sur Kazaré. À 14h, je vais parler de ça. Prière contre l'esprit de Moloch, le mangeur d'enfants. L'année 2020-2021 prévue pour l'année de sacrifice des enfants. L'esprit de Moloch est en train de faire son travail. Mais les problèmes, nous refusons. Pas nos enfants. Qui se mangent eux-mêmes, qui mangent leurs enfants. Mon enfant ne sera pas mangé. Mon enfant ne sera pas sacrifié. Au nom de Jésus-Christ, jamais. Je perdrai aucun de mes enfants cette année. Jamais. Ils partiront à l'école et ils rentreront. Amen. Prophétise ça pour toi. Tes enfants cette année. Ils partiront à l'école et ils rentreront. Amen. Au nom de Jésus. Mes enfants, nos enfants partiront et rentreront. Déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui mangent leurs enfants. Qui mangent leurs enfants. Qui se mangent eux-mêmes. Qui se boivent eux-mêmes leur sang. Eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils doivent comprendre que sur cette terre, il y a l'église. Nos enfants font partie de l'église. Amen. Les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elles. Amen. Élie a créé l'atmosphère spirituelle au moment des présentations des offrandes. Tu demandes, oh, je suis fatigué, tu n'as même pas honte. Je suis fatigué, j'ai beaucoup prié. Mais regarde les côtés offrandes. Tu es zéro, tu es nul. Tu es fatigué, mais fatigue-toi. Dieu ne se fatigue pas. Amen. Les jeunes gens se lassent. Amen. Les jeunes gens se fatiguent. Amen. Les adolescents se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme de l'aigle. Amen. Amen. Élie a regardé, le moment favorable était le moment de présentation des offrandes. Lorsque tu présentes ton offrande, c'est un moment favorable pour profiter de prier. Prie. Au moment où tu présentes ton offrande, prie. Amen. Quand tu donnes ton offrande, prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton offrande. Amen. Parle à Dieu. Amen. Ne donne pas l'offrande. Que personne te trompe. Oh, si tu donnes, oublie les mains gauches, tu donnes les mains droites. Frère, vous ne comprenez pas du tout ce que vous dites. Vous lisez la Bible comme une lettre, comme ça que ton oncle au village t'a envoyé à la poste. C'est comme ça que tu comprends la Bible. La Bible, c'est une lettre qui doit être lue par son esprit en toi. C'est l'esprit de l'écriture qui doit te parler. Tu dois parler à ton esprit. Amen. Pour bien comprendre ce que tu lis. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette eunuque éthiopienne qui rentre de Jérusalem pour adorer et il rentrait à Addis Abeba. Même si ce n'était pas encore Addis Abeba à cette époque-là. Il rentrait à Éthiopie.
intendant de tous les biens de la reine de Saba. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il lisait Isaïe. Il savait lire, il lisait. Mais il ne comprenait pas ce qu'il disait. Il était sincère. Quand l'évangéliste Philippe, le diable Philippe est venu l'attraper sur son char, envoyé poussé par le Saint-Esprit, il a demandé à celui qui avait l'intelligence de l'écriture. Amen. Il lui a dit, de qui le prophète parle-t-il? Il s'agit de lui-même, de quelqu'un d'autre. La Bible dit, c'est à partir de là que le diable, l'évangéliste Philippe, a commencé à lui parler de Jésus. Amen. Content qu'il était là reçu la parole, il a demandé son baptême, on lui a baptisé aux âmes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Amen. On ne lit pas la Bible parce que je suis universitaire. On ne comprend pas la Bible parce que je suis professeur de l'université. On ne comprend pas la Bible parce que je suis docteur. On ne comprend pas la Bible parce que je suis prix Nobel. Non. C'est un domaine qui ne concerne pas ça. Esaïe a parlé. Il a dit, c'est un livre cacheté qu'on donne à une personne illettrée qui dit que non, je ne peux pas lire parce que je ne sais pas lire. Qu'on donne à une personne lettrée qui dit que non, je ne peux pas lire parce que c'est cacheté. Amen. C'est un livre qui se comprend par les gens qui ont reçu la grâce de la révélation. Amen. La révélation de ta parole est claire. Pas l'intelligence de l'école. Non, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples, aux âmes. Vous comprenez? Amen. Très important. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? C'est une école. Amen. Si vous avez la question, vous pouvez poser. C'est une école. Amen. Au moment de présentation de l'offrande, Élie a dit ça. C'est là. J'ai présenté mon offrande. Là. Parce que je présente mon offrande à l'Éternel. L'Éternel. Qu'on sache aujourd'hui en Israël que c'est toi qui es le véritable Dieu. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Autrement dit, le Dieu de Jacob. Qu'on sache aujourd'hui en Israël. Pendant qu'il dit ça, il présente son offrande. La Bible dit, le feu tomba du ciel. Amen. Sur le sacrifice d'Élie. Ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais nous voyons encore Daniel. Daniel chapitre 9, verset 20 à 22. Amen. Daniel priait. Cette fois-là, il priait. Daniel était un homme de la prière. C'était un homme de la prière. Daniel priait. Daniel priait. Daniel confessait ses péchés. Faisait la prière de la repentance. Daniel priait. Prière de l'humilité. Daniel priait. Il s'humiliait devant Dieu. Amen. Daniel priait. Se repentait. Amen. Il confessait. Il priait pour lui, pour le peuple et pour Jérusalem. Daniel priait. Pendant qu'il était dans la prière. Au moment seulement que Daniel va présenter l'offrande, au moment de la présentation de l'offrande, il priait déjà. Lisez la Bible. Il priait déjà. Il n'y avait aucune manifestation. Mais juste au moment où il va présenter l'offrande dans sa prière, d'un vol rapide, Gabriel lui-même descend. Qui est Gabriel? L'ange du message, l'archange du message. Les représentants des domaines de l'information céleste. C'est lui qui détient le département de l'information de l'Éternel. L'archange. Il y a beaucoup d'anges qui peuvent être envoyés par la direction de l'ange Gabriel. Comme celui qui était venu chez Corneille, comme celui qui était venu chez Daniel lui-même, qu'on avait bloqué pendant 21 jours par la barrière satanique. Mais lorsque tu vois Gabriel lui-même descendre comme il était venu chez Marie, parce qu'il s'agissait de Dieu, il s'agissait de Jésus qui devait naître. Donc, il a préféré lui-même venir déposer le message pour que ça ne prenne pas de risques. Mais là, l'archange Gabriel lui-même va prendre un vol rapide. Au moment de quoi? De présentation de l'offrande. Vous ne savez pas quand vous présentez l'offrande à Dieu dans vos prières, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas quand vous associez l'offrande à vos prières, qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde spirituel? Amen. 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 Vous dominez la force du mal, qui a aussi ses autels, qui a aussi ses sacrifices qu'il faut pour vous dominer. Mais lorsque vous présentez aussi des offrandes à Dieu, vous dominez. Et deuxièmement, vous donnez la possibilité que l'archange, l'ange, puisse venir vers vous et vous ouvrir les mystères que Dieu a prévus pour vous. L'ange lui a dit, je suis venu
Je suis venu pour faire quoi? Pour t'ouvrir l'intelligence. Amen. Pour que tu comprennes la parole et la vision. La prière avec offrande. Dans ma baffe, mes frères, mes soeurs, je vais amener, vous savez, c'est une grande responsabilité. Je vais vous amener d'un point pour vous faire arriver de l'autre point. C'est ça le leadership, c'est ça l'appel, c'est ça le ministère. Tu ne dois pas rester comme ça, sauf parce que tu es trop têtu, sauf parce que tu es trop distrait. Amen. Mais si tu croyais, tu faisais confiance à ces choses, ma soeur, moi et toi, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel t'ouvrira l'esprit. Le Saint-Esprit t'ouvrira l'esprit. Par tes offrandes. Tu comprendras la parole et la vision de Dieu. Très important. Amen. Au moins des prières avec offrande. Et pour clôturer et prier, ici l'apôtre Paul parle dans le livre des Actes des Apôtres. Il parle à Éphèse. Il parle aux anciens. Il a dit, je vous ai tout montré. Même jusqu'à vous dire ce que le Seigneur lui-même avait dit. Il y a plus de bonheur à faire quoi? À donner qu'à recevoir. Il n'y a pas que prier, il n'y a pas que prier, il n'y a pas que prier. Il y a aussi donner. Tu pries, c'est bien. Mais entre aussi dans le monde des données, entre dans le monde de la liberté, donne. 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 Donne à Dieu. Donne à l'œuvre de Dieu. Donne au bien-être de l'évangile. Donne. Amen. Donne aux pauvres. Donne aux veuves. Donne aux orphelins qui sont véritablement veuves et orphelins. Donne aux prisonniers innocents qui souffrent dans la prison. Donne aux malheureux. Donne aux personnes malades. Amen. Donne aux personnes vivant avec handicap. Donne. Amen. Fais les aumônes, fais les offrandes, paye ta dîme. Contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne suis pas ce que les dehors dit. Les dehors parlera toujours. Amen. Beaucoup de gens ont raté l'arche de Noé à cause des gens qui parlent beaucoup dehors. C'est un buveur, n'importe quoi. Hein, ceci, c'est là. Hein? D'autres aussi ont suivi. Ils sont restés dehors. L'arche est fermée. Vous comprenez? Donne, c'est pour toi. C'est pour ta destinée. Marabababababa. Ton bonheur que tu chercheras est lié aussi à donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque vous donnez, c'est même plus que quand vous recevez. Amen. Apprenez à donner. Donner, c'est un bonheur. Donner vous procure du bonheur. Amen. Ce sont des voies du bonheur. Tu peux trouver la voie du bonheur en ayant une femme que Dieu t'a donnée comme un don. Car celui qui trouve une femme que Dieu donne comme un don, trouve le bonheur. Il y a aussi une autre façon de trouver le bonheur. C'est quand vous apprenez à donner. Vous vous cultivez le bonheur en donnant. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Il nous reste combien de minutes? Il reste 20 minutes. 20 minutes aux âmes. Parce que plus tard, à 50, 45, 50, je dois arrêter. Il est 40. Parce que j'ai encore la veille avec Kazarem à 23h. Nous allons prier. Voilà pourquoi j'ai fait l'effort d'être court. Dimanche, ne manquons pas. Tout à l'heure à 23h, si vous êtes encore fort, vous êtes en endurance, va te connecter sur Kazarem à 23h. Il y a une veillée. 5e volume de la prière pour la destinée. Amen. En tout cas, grâce à Dieu, ça va se parler encore là-bas. Et demain 14h, je suis sur Kazarem. Demain 14h, nous allons nous lever contre l'esprit des morts. La rentrée scolaire, nous allons prier contre la rentrée scolaire de la mort. Amen. Nous allons prier contre la rentrée scolaire de la mort. À 14h. Nous allons briser ça. Dimanche, viens avec tes enfants. Le matin à Paris, l'après-midi. Apporte ton offrande. Amen. T'en as beaucoup. Apporte beaucoup d'offrandes. T'en as peu. Même les fils de 50 €. Apporte pour l'offrande. De toutes les façons, j'ai même pas besoin de ce que les gens vont dire. Parce que à force de nous retenir suite à ce que les gens vont dire, ça tue les enfants de Dieu. Amen. La vérité, c'est la vérité. Amen. Ça fait mal aux autres, mais ça libère les autres. Amen. Ça dérange les autres, ça met à l'aise les autres. Amen. Vaut mieux dire pour ceux qui seront à l'aise. Vaut mieux parler pour ceux qui seront libérés. Quand tu connaîtras la vérité t'affranchira. Nous allons prier. Ma soeur, mon frère, tu vas prier là où tu es.
Proclame avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, cette prière va libérer quelqu'un. Amen. Cette prière va libérer quelqu'un. Amen. Tu fais des mauvais rêves. Tu fais des rêves de femmes de nuit, de maris de nuit. Tu fais des rêves, des attaques la nuit. Même des jours comme ça, des mauvaises présences qui viennent t'étrangler, même pendant les jours. Quelqu'un qui vient, qui s'assoit sur toi. Il y a des choses qui se passent, tu fais des choses, ça ne marche pas. Business ne marche pas. Ton mariage ne marche pas. Tes projets d'études ne marchent pas. Tes projets de la société ne marchent pas. Au niveau de ta vie professionnelle, rien ne bouge. Trop de déceptions, trop de complications, trop de blocages. Tu veux concevoir, il n'y a aucune conception. Rien. Des maladies bizarres, des réalités compliquées, des barrières inutiles. De gauche à droite, devant, derrière, en haut, en bas, tu es barricadé, fermé. Comme Jéricho. Non, ce n'est pas normal. Tu dois faire tomber ces murs-là, au nom de Jésus. Mais tu dois comprendre la place des offrandes. Tu dois comprendre pour ta puissance, pour ta grâce, pour ta bénédiction. Tu dois comprendre la place des offrandes. Tu as des projets. Fais l'offrande de prix. Tu es sur la démarche d'un projet. Tu es en train de frapper les portes. Mais fais l'offrande. Tu es en train de monter un dossier là qui est plus important. Fais l'offrande. Tu veux parler avec des grandes personnes. Tu veux aller parler. Tu vas aller déposer des CV. Mais fais l'offrande. Lève-toi dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à prophétiser, commence à parler, commence à parler. Dis, Seigneur, je dois créer l'atmosphère des moments de présentation des offrandes dans mes prières. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à créer l'atmosphère de présentation des offrandes dans mes prières. Que j'associe, que je crée l'atmosphère de présentation des offrandes dans mes prières. Que je crée l'atmosphère de présentation des offrandes dans mes prières. Car mon bonheur est aussi lié à mes offrandes. Mon bonheur sont aussi lié à mes offrandes. Car il y a plus de bonheur à donner, à faire un don, à faire une offrande, à faire un sacrifice qu'à recevoir. Au nom puissant de Jésus. Mon bonheur est lié avec. Prie, dis au nom de Jésus. Seigneur, je libère mon bonheur en faisant les offrandes. Oh, je libère mon dossier en faisant les offrandes. Je libère mes études en faisant les offrandes. Je libère mon mariage en faisant les études. J'appelle l'homme qu'il faut dans ma vie en faisant mes offrandes. J'appelle la femme qui m'apportera du bonheur. Oh, en libérant les offrandes. Oui, j'appelle. Je déclare, je suis un homme intelligent, une femme intelligente en faisant mes offrandes. Oui, je proclame, je change la situation de ma vie en faisant des offrandes, en faisant des sacrifices. Je dois monter, je dois voir la grandeur, je dois voir la supériorité, je veux voir la grandeur, je veux voir la grandeur. Seigneur, je proclame, les portes fermées devant moi s'ouvrent en faisant mes offrandes, au nom de Jésus. Oui, mes combats de nuit, mes combats de sommeil, mes combats de rêves, mes combats de jour, je proclame contre mes ennemis, je les fais tomber au nom de Jésus, en faisant aussi des offrandes à Dieu, dans l'œuvre de Dieu, en soutenant mon ministère, en soutenant la MAPAF, en soutenant la porte prospère. Au nom de Jésus, je proclame, rien ne va me dominer, personne ne va me dominer. Je suis un enfant de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, je crée l'atmosphère de présentation des offrandes. Amen. Je crée l'atmosphère divine autour de moi, dans ma vie et dans mon ministère. Apprenez à donner. Vous ne donnez pas n'importe qui, c'est à Dieu. Rabo Sakayababa. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie Dieu. Alléluia. Remercie le Seigneur. Papa, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci, El Elyon. Nous te disons merci, toi, le maître des cieux et la terre. Nous te disons merci, merveilleux Père. Nous te disons merci, Saint-Père. Nous te disons merci, Père éternel. Nous te disons merci à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te disons merci, oh, notre Rédempteur, notre puissant Sauveur. Nous te disons merci. Tu vis à jamais. Tu vis pour l'éternité. Au nom de Jésus. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette prière. Merci pour cette délivrance. Merci pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ma soeur, ne murmure pas. Je te vois murmurer. Mon frère, je te vois bouder. On ne boude pas la parole de Dieu. Lis, vérifie l'écriture. Tu verras ce qui a été enseigné, ce qui vient d'être enseigné. Que c'est la parole provenant par l'Esprit de Dieu, directement du trône de la grâce. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Je donne rendez-vous ce week-end. Ce soir déjà 23h avec Kazarema. Demain à 14h dans Kazarema. Nous allons annuler l'esprit
de la rentrée scolaire de la mort. Amen. Ces rentrées scolaires-là, donc ils ont mis l'image. Les enfants rentrent à l'école avec les cercueils au dos, à la place du cartable. Nous allons annuler ça, au nom de Jésus-Christ. En tout cas pour nous et pour nos enfants. Gloire au Seigneur. Amen. Et dimanche, nous allons faire le même service. Ne manquez pas. Amen. Le matin à Paris, l'après-midi à Camon. Amen. Pour le reste, nous vous aimons. Je ne sais pas si la prophétesse a quelque chose à dire. Non, vous avez tout dit. Voilà. Nous vous portons dans notre cœur. Amen. Et le mercredi prochain, nous allons commencer l'école de l'enseignement protocolaire de la MAPAF. Amen. Application Zoom sur vos portables. Téléchargez l'application Zoom et c'est sur cette application-là que nous allons tenir ces enseignements en conférence Amen. pour vous enseigner des choses de Dieu. Les choses de Dieu, ça s'apprend. Gloire au Seigneur. Amen. Pour le reste, que Dieu vous bénisse, Amen. qu'il vous garde. La paix à tout le monde. Shalom. Shalom. Grâce à Dieu, nous allons nous revoir sur nos programmes. Amen. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée à vous.